Le mystère de la grosse pomme. C'est vraiment l'endroit le plus trépidant de Tourneville. T'as raison, Asticot. Je ne sais plus où donner de la tête et je ne veux surtout rien rater. Oh, Waouh! Oh non! vous avez vu ça? La pomme s'est décrochée de l'enseigne. Suivez-moi, il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut dehors? Oh, non! Oh, Eh, monsieur Verdet, avez-vous vu où la grosse pomme est allée? non, mais j'aimerais bien le savoir. C'est cet ouvrier dans la grue qui l'a décroché avec ses poutres en acier. Bim! Oh là là! J'aurais préféré qu'il construise cet immeuble ailleurs. La chaîne du scoop de Tourneville. Ici Louis d'Or en direct de la rue du Coteau, où il y a quelques instants, une pomme géante est tombée du ciel. Cassis, alors, tu as, je crois, assisté à toute la scène. Peux-tu nous dire ce que tu as vu? Oui, en fait, j'ai tout vu. La pomme a été catapultée par la poutre en métal comme ça. Bam! Oh. Et ensuite, elle est partie où? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais tu disais que tu avais tout vu. Ce que je voulais dire en fait, c'était que j'ai assisté à presque tout, voilà. J'ai tout vu sauf par où la pomme est partie. Ça, je l'avoue, je ne l'ai pas vu. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'elle n'a pas dû partir très loin et que je vais résoudre le mystère de sa disparition. Génial! Oui, hurrah! Tenez-vous prêts? Que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tout ça, Tourneville! C'est donc notre scoop du jour. Cassis et ses amis vont résoudre le mystère de la disparition de la pomme. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles excitantes. Ici Louis d'Or, et c'était votre bulletin spécial de Tourneville. Tu crois que quelqu'un l'a volé? Non, on l'aurait vu sinon. Et il faudrait au moins 4 personnes pour la soulever. Je pense à quelque chose. Si ça se trouve, un bus l'a écrasée et il l'a réduite en compote de pommes. Je te rappelle que ce n'est pas une vraie pomme, Groseille. Celle-ci est faite de bois et de peinture rouge. Vous cherchez quoi cette fois? Une pomme aussi gigantesque qu'un éléphant. Je parie que c'est une énorme pomme rouge d'Italie. Non, sûrement pas. Moi, je parie que c'est une pomme verte du Japon. Non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas une vraie. Quand je l'aurai retrouvée, j'en ferai mon goûter. Tu peux rêver, elle est à moi. C'est ce qu'on verra. C'est tout vu. C'est moi qui la mangerai. Non, c'est moi. Par où devrait-on commencer nos recherches? Réfléchissons. Excusez-moi. Ce melon tout rond roule dans la rue. Eh, mais la pomme de l'enseigne est ronde aussi. Donc peut-être que... Peut-être qu'elle aussi a roulé dans la rue. C'est dans cette direction que nous devons commencer nos recherches. Allons-y, suivez-moi. Salut!
s'est-il passé? On a presque failli m'écraser, voilà ce qui s'est passé. Quoi? Mais c'est terrible! C'était une chose énorme, rouge et ronde aussi. Et cette chose n'avait pas de roue. Énorme? Rouge? Ronde? Comme une pomme en bois géante? Mon garçon, maintenant que tu le dis... Et par où elle est allée? Je ne sais plus. Où allons-nous chercher maintenant? Hé! Dites-moi quel est le petit fripon qui conduit cet engin? C'est moi, j'ai fait quelque chose de mal? C'est le moins qu'on puisse dire. La prochaine fois que tu fais une queue de poisson, évite de tourner dans le square. Quoi? Quelle queue de poisson? Mais je n'étais même pas... Apparemment, quelqu'un a vu une grosse pomme rouler sur le parterre de tulipes du square de la ville. Une pomme énorme? Ouais. C'est la pomme de l'enseigne! Merci, monsieur! C'est l'indice dont nous avions besoin! Tous au square! Wow! Regardez la clôture! C'est la pomme qui l'a défoncée sans aucun doute! Et elle a écrabouillé les tulipes? Au moins, ce ne sera pas compliqué de savoir vers où la pomme a roulé. Il suffit de suivre les traces qu'elle a laissées. Et ce ne sera pas compliqué non plus de savoir vers où elle est allée ensuite. Oh! Il n'y a plus de traces! Maintenant, comment allons-nous faire pour savoir dans quelle direction elle est partie? Ça peut être dans n'importe laquelle. Ouais. Et moi, si j'étais rond, dans quelle direction j'irais rouler? Permettez-moi de faire le test. C'est une excellente idée! Vas-y, c'est à toi de jouer. Ça va, Astico? Oh non! Tout va très bien. Oh. Mais j'ai la tête qui tourne et qui tourne. Mais au moins, c'est gentil d'avoir essayé, Astico. Qu'est-ce que c'est? C'est énorme, c'est rond et ça roule très vite. Ok, suivons cette grosse toupie. Elle a sûrement roulé dans la même direction que la pomme. Ce restaurant est excellent. Regardez où elle va. Et plouf! Directement dans l'eau. Exactement. Ce qui veut dire que la grosse pomme a dû aussi tomber dedans. Vous la voyez? Je ne vois rien du tout. Moi non plus. J'étais sûre d'être sur la bonne piste pourtant. Ici Louis d'Or, voici un flash spécial en direct des rives du fleuve de Tourneville. Qu'avez-vous découvert jusqu'à présent, Cassis? Avez-vous réussi à résoudre le mystère de la disparition de cette pomme? Eh bien, nous avons trouvé des indices et suivi des pistes intéressantes. Tout d'abord, nous avons vu la grosse pomme se faire décrocher de l'enseigne du magasin. Ensuite, Monsieur Grognon nous a appris que ses courses avaient été renversées par quelque chose de gros, de rouge et de rond. Plus tard, le jardinier de la ville nous a dit avoir vu une pomme géante écrabouiller le parterre de tulipes du square. Et pour finir, nous avons suivi jusqu'au port un énorme enrouleur de câbles qui est tombé directement dans le fleuve. Alors, j'ai cru que la pomme avait subi le même sort, mais je faisais erreur, elle n'est pas là. Mais si, elle est là! Regarde! Quoi? Hé! En
En fin de compte, j'avais raison. Hurrah pour Cassis! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Mais je n'y serais jamais arrivé sans la meilleure équipe de Tourneville. Je lève mon chapeau à notre talent! Et voilà une autre mission accomplie. Le mystère de la disparition de la pomme est résolu. Ici Louis d'Or, et c'était votre bulletin spécial de Tourneville. Pas vrai, c'est moi. C'est moi qui vais l'attraper. Même pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est moi. C'est ce qu'on va voir. C'est moi qui l'aurai. Tu peux rêver. Attends une minute. Mais c'est même pas une vraie pomme. Je n'en veux plus. Je te la donne. Non, prends-la. Elle est à toi. Non, à toi. Tiens, je te la donne. Non, garde-la, toi. Elle est à toi. Le mystère de la disparition de la voiture Cornichon. Wow, Cassis, qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air génial ce jeu. Ouais, c'est génial, c'est du hula hoop. Quel dommage qu'Astico rate le spectacle, il aurait adoré. Oh, mais il ne le rate pas, Groseille, je te rassure. C'est lui le spectacle. Oh, Est-ce que ça va, Astico? oh, ça ira mieux dès que ça aura cessé de tourner. Oh, 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 oh. Oh, regardez, c'est le chapeau de Monsieur Maladroit qui s'envole. Mais où est Monsieur Maladroit? C'est connu, il est toujours en train de chercher son chapeau. Oui, quand il ne conduit pas sa célèbre voiture Cornichon. Je l'ai... Regardez, il est là. Oh, bon sang. Oh. Monsieur Maladroit. Monsieur Maladroit. Oh. Je n'arrive pas à le croire disparu. Mais non, votre chapeau, nous l'avons retrouvé. Vous l'avez sur vous? Il est sur votre tête. Oh, merci. Mais je ne parlais pas de ça. C'est ma voiture qui a disparu. Disparu. C'est vrai. Oui. Je m'étais garé devant le grand buisson tout près de ce banc là-bas. Et quand je suis revenu, Elle avait disparu? envolée. Et je venais juste de la faire repeindre. Mais les voitures ne disparaissent pas. La mienne, si. Est-ce que vous la voyez? Non. Oh, non, quel malheur, quel malheur. J'ai l'impression que nous avons un grand mystère à résoudre. La chaîne du scoop de Tourneville. Alors, quelles sont les nouvelles à Tourneville, Cassis? Monsieur Maladroit ne retrouve plus sa voiture Cornichon et je m'engage à tout faire pour résoudre le mystère de la disparition de sa célèbre voiture. Avec un petit coup de main, bien sûr. Tenez-vous prêts? Que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous à Tourneville. Vous venez tous de l'entendre. Cassis va tout faire pour retrouver la voiture Cornichon. C'était le bulletin spécial de Tourneville. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles. Ici Louis d'Or, à plus. On est au courant. Et nous voulons vous aider à résoudre le mystère de la voiture Cornichon. Merci, mais oui et mais non. Je crois que l'aide de tout le monde sera précieuse dans cette affaire. Alors, grand frère adoré, par où commençons-nous? Il nous faut des indices. Une idée, Astico? Eh bien, Monsieur Maladroit disait qu'il venait de faire repeindre sa voiture. C'est exact, Astico. Si ça se trouve, quelqu'un à l'atelier du carrossier pourra nous aider à la retrouver. Tous chez le carrossier de Tourneville. En route! C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Hé Il n'y a pas une minute à perdre.
Ça y est, on est arrivé. C'est ici l'atelier du carrossier. Voyons si quelqu'un peut nous donner des indices. Suivez-moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai repeint cette voiture complètement en vert. Mais la voiture de Monsieur Maladroit a toujours été verte. Je le sais, oui, mais maintenant, elle est totalement. Tout est vert. Même les roues et le volant ont été peints en vert. Waouh! Une voiture cornichon complètement verte. Monsieur Maladroit aime vraiment cette couleur. Et les cornichons? Si! Non! Si tu appuies sur ce levier, tu vas faire une catastrophe, j'en suis sûre. Et moi, je suis sûre qu'il n'arrivera rien du tout si je le fais. Oh! Non! Dépêchons-nous! Où est-il? Où est Ménon? Je ne vois pas où il est. Et vous? Non, on dirait qu'il a disparu. Mais non, je suis juste ici. Où ça? Ah, c'est pour ça qu'on ne te voyait pas. Tu es de la même couleur que le mur. Ah, du camouflage. Du chamou quoi? Non, je n'ai pas dit du chamou, groseille. J'ai dit du camouflage. C'est le fait de se cacher en prenant la même apparence que ce qui nous entoure. Ouais. Au fait, le carrossier t'a-t-il donné des indices, Cassis? Non, à part que la voiture avait été complètement repeinte en vert. Ça ne va pas vous aider à la retrouver. Si, ça va nous aider. Pas du tout. Ce qu'il y a d'urgent pour le moment, c'est de trouver un endroit où l'on peut te nettoyer, mais non. Allons tous chez le teinturier. S'il vous plaît, rattrapez-le. Attends, tu conduis là? Non, et toi? Non plus? Vous êtes au bon endroit, les enfants. Je peux vous nettoyer n'importe quoi, même les couches pour bébé, mais aussi les cochons bleus. Il n'y arrivera jamais. Bien sûr qu'il y arrivera, tu verras. Oh, hein? Hé, Asticot, est-ce que tu vois ce que je vois? Tu veux dire si je ne vois pas ce que tu ne vois pas? Je vois un costume jaune, mais je ne suis pas certain qu'il y ait quelqu'un dedans. Gilbert le zèbre! Salut les enfants, ça va? On dirait que vous venez de voir un fantôme. Ah, on est vraiment désolé, Gilbert. C'est toi qu'on a pris pour un fantôme. On n'arrivait pas à te voir. C'est vrai, parce que tes rayures sont identiques au motif du papier peint. Cassis, ça aussi c'est du camouflage alors? Absolument, oui. Faut avouer que c'est incroyable d'avoir quelque chose sous les yeux tout en étant dans l'incapacité totale de le voir. Je te l'avais dit qu'il y arriverait. Moi, j'étais certain qu'il échouerait. Regarde ma queue en tire-bouchon. J'ai dû mettre un peu trop d'amidon. Elle ne sera plus jamais comme avant. Et je ne pourrai pas m'asseoir pendant au moins une semaine. Je crois qu'il est temps de reprendre notre enquête, les amis. Ici Louis d'Or pour un flash spécial sur la voiture cornichon. Où en es-tu de ton enquête, Cassis? Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture cornichon a été complètement repeinte en vert et que Monsieur Maladroit l'avait garée devant un buisson vert. Devant quel buisson? Celui devant le banc du parc. Mais il y en a des centaines de buissons devant le banc du parc. Tu as raison. Peut-être que Monsieur Maladroit a garé sa voiture devant un autre buisson. Retournons vite au parc pour vérifier. Je crois que ça y est. On a cherché devant tous les buissons et la voiture cornichon est toujours introuvable. Des amateurs? Vous ne voyez vraiment rien aujourd'hui. Où est-ce que tu veux en venir, mais non? Vous ne m'avez même pas vu quand j'étais peint en bleu.
Mais c'est parce que tu étais de la même couleur que le mur, tu te souviens, mais non? Tu avais ta tenue de camouflage. Mais Gilbert le zèbre n'était pas peint en bleu, lui, et vous ne l'avez pas vu non plus. C'est parce que ses rayures étaient identiques au papier peint. Ça s'appelle du camouflage aussi. Mais pour la voiture de Monsieur Maladroit, c'est différent. Elle est verte et elle était garée devant un buisson vert. Attendez une seconde. Je crois savoir ce qui s'est passé. Si nous étions incapables de voir Ménon, c'est parce qu'il était bleu devant un mur bleu. Et si Gilbert était invisible, c'est parce que ses rayures étaient identiques à celles du papier peint. Alors si nous ne voyons pas la voiture Cornichon, c'est peut-être parce qu'elle est verte devant un buisson vert. Si ça se trouve, elle n'a pas disparu. Elle est peut-être juste camouflée. Ah ah! Ça y est, je l'ai retrouvée! Cassis avait raison. Tout comme Ménon et Gilbert le zèbre. La voiture de Monsieur Maladroit était en camouflage. Hurrah pour Cassis! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Mais je n'y serais jamais arrivée sans la meilleure équipe de Tourneville. C'est la fin de votre émission. Le mystère de la voiture Cornichon est résolu. Ici Louis d'Or, plus. Ma voiture Cornichon, vous l'avez trouvée, c'est merveilleux. Oh, merci à tous, merci et merci encore. Et maintenant, je sais comment empêcher ma voiture de disparaître. En la peignant d'une autre couleur? Non, Astico, en peignant les buissons d'une autre couleur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.